Avec la mise à jour .NET Core, et même avant en fait .NET Core 3.1, je veux dire, non, 3, 2, 1, top. Avec la mise à jour .NET Core 3.1 et même avant, on avait besoin d'un outil, et on a toujours besoin d'un outil, un tools, comme ils appellent ça dans .NET Core, pour mettre à jour notre base de données. En somme, en fait, il y a Entity Framework, .NET EF, qui va nous permettre de faire plusieurs actions via notre ORM, donc via Entities, vers la base de données. Et là, l'idée, en fait, c'est d'aller pouvoir créer une migration et aller mettre à jour la base de données depuis cette migration ou les dernières migrations qui n'ont pas été mises en place dans notre base de données. Grosso modo, ça va nous permettre de gérer différentes étapes de migration de notre base de données via la mise à jour de nos classes. Et ça, en fait, à chaque fois, ça va être ponctué par des créations de migration. Pour ça, donc, il nous faut un outil. Sachez qu'il existe une liste impressionnante d'outils dédiés via .NET en ligne de commande. On les verra à la fin de cette quête-là. Ici, le but de cette quête, c'est de voir comment le faire via donc une ligne de commande via .NET EF. Vous voyez directement que j'ai tapé la commande .NET espace EF et juste entrée. Je vois que je suis sur la ligne de commande, l'outil de ligne de commande en 3.1, donc il a bien détecté ma version de .NET Core. Cependant, il peut arriver que vous ayez des problèmes par rapport à ça et que en fait .NET EF ne soit pas reconnu pour votre projet. Et ainsi, vous allez pouvoir vous confronter à un problème qui est assez récurrent avec la migration du framework en fait de la 2.2 vers la 3.0 et la 3.1. Et pour ça, en fait, Microsoft a mis en place une page dédiée. Ici, vous l'avez, regardez. Une page dédiée qui nous informe en fait tout ce que nous devons faire avec le client et tout ce qu'on peut faire. Alors, tout peut se faire aussi via Visual Studio, bien sûr. Mais moi, j'aime bien le montrer via la ligne de commande. Comme ça, on peut être indépendant et vous allez devenir indépendant de Visual Studio et connaître les vraies lignes de commande. Comme ça, si vous êtes Linux, vous n'utilisez pas Visual Studio ou même Visual Studio Code, vous pouvez quand même y arriver. Alors vous voyez en fait qu'il nous indique que depuis .NET Core 3.x, donc 3.1 c'est parfait, on va lancer cette commande-là. On va installer de manière globale, c'est-à-dire de manière globale, c'est unique pour tout votre PC, un outil qui s'appelle .NET EF. Eh bien c'est parti, on va l'installer ensemble. Oui, vous allez me dire, mais Evan, tu l'as déjà installé toi, puisqu'on voit la licorne EF. Très bien, mais on va vérifier, si ça se trouve on va changer d'outils. On lance cette installation et vous voyez en fait que moi bien sûr il le détecte. Et vous, donc ça va lancer l'installation. Je me suis mis dans une configuration qui va me permettre de faire comme vous, on va y aller ensemble, lancer l'installation de cet outil-là. Attention, attention, il y a un méga warning ici durant cette quête, c'est le côté un peu tricky. Si vous lancez directement comme il nous l'indique, en fait, ici, comme ça, il va en fait récupérer la dernière version en cours. Or, la 3.1.1 de .NET Core vient juste d'arriver. Donc en fait, il va aller se baser sur celle-là. Or, cet outil .NET EF se base sur la version en cours. Donc il faut installer la bonne version de l'outil pour la bonne version du framework. D'ailleurs, si vous allez sur le package .NET EF, ça sera un réflexe à acquérir, regardez. Ici, vous voyez en fait qu'il y a toutes les possibilités de faire des migrations. Et ici, il nous montre en fait quel est l'outil qu'on va installer et la version. Les versions sont ici en fait, vous voyez. Les versions sont ici. On voit que la 3.0 c'était il y a 2 mois et on voit que la 3.1.1 c'était il y a 7 jours. Impeccable. Donc ici, nous, on va lancer avec ce qui nous indique. Regardez, on le voit bien ici avec la version. Donc au lieu de 3.1.1, on peut faire 3.1.0. Donc on y va, on va lancer ça. On se met sur la ligne de commande. Voilà. On remonte un cran et on fait. Alors, mettez bien install, pas uninstall. Ça, c'était la commande que j'ai faite pour désinstaller. Vous faites install. Et là, vous voyez que ça va arriver. Vous attendez un petit peu. Yes, réussi. Si ici, on fait .NET EF, nous voilà avec l'outil. Vous voyez, c'est plus .NET espace EF comme plusieurs ont pu remarquer lors du début de la formation. J'entends la première version avec le .NET Core 2.0, 2.2.0. Ici, on est en 3.1.x et c'est .NET-EF espace ce que vous voulez. Donc là, on peut faire .NET EF Migrations. Et là, on va bien avoir tout ce qu'il faut. Add, par exemple. Et ici, ça va être bon. On va pouvoir tout avoir. Essai. Là, si je fais un add, essai, on va pouvoir tout avoir. Et vous voyez qu'il est parti. Il va compiler et il va lancer le tout. Bref, ça y est, vous êtes prêts, vous êtes prêtes par rapport à ça. Et ça, c'est très important pour pouvoir mettre à jour. C'est la dernière mise à jour qu'ils ont faite pour éviter la confusion avec l'ancien et pour en fait, faire cette migration vers la 3.x qui aujourd'hui, la 3.1 est en licence de maintenance LTS, c'est-à-dire en maintenance longue. Donc en fait, on est assuré. La 3.1
0 n'est pas en LTS, la 3.1 est en LTS, c'est d'ailleurs son but. Et la 3.1, c'est juste des petites mises à jour par rapport à cette 3.1. Ça va, vous me suivez? Si je fais un résumé de tout ça, on a quoi? Donc on a aujourd'hui découvert, grâce à cet outil-là, la possibilité d'installer un outil qui va nous permettre de faire des migrations, de gérer tout autour d'Entity Framework et bien plus, générer des scripts, etc. Cet outil s'appelle .NET-EF depuis la version 3.x et Microsoft nous invite à l'installer. Or, on a vu qu'il est très important de l'installer avec le -version, sinon il va se baser sur la dernière version du framework, et si ça se trouve, entre le temps où vous avez installé votre .NET Framework et l'installation de cet outil, il y a pu y avoir une nouvelle version de .NET Core qui s'est installée. Or, vous ne l'avez peut-être pas installé sur votre PC. Donc, l'idée, c'est de réussir à être à jour. Vous voyez, c'est toujours jongler entre les versions de chaque outil. C'est toujours ce qui est le plus chiant dans la technologie et dans les outils aujourd'hui. Alors, je vous avais dit qu'il existait une liste assez impressionnante. Je vous la mettrai dans les commentaires en fait de cette quête. Vous avez la possibilité d'avoir en fait une liste ici. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les .NET Tools. Ici, il y a un GitHub qui vous le permet. Donc, Natech Master .NET Tool .NET-Tool. Et ici, vous allez avoir la liste de tous les outils en fait globaux qu'on peut avoir. Donc on va retrouver des .NET AOP, des .NET par exemple Cake, etc. Vous en avez vraiment plein. Et donc du coup c'est à vous de les utiliser si vous en avez besoin. Ça peut être pratique par exemple pour encrypter. Il y en a vraiment plein. .NET Ignore. On va pouvoir retrouver ce qu'on avait, les SDK pour savoir tous les SDK en cours, etc. Je vous invite à aller la découvrir en lien, je vous l'ai mis. Je vous dis à très vite et bonne aventure dans cette session de formation. Ciao.